Canicule 2020 à 2025. 8 leçons cruciales à tirer pour l'avenir. L'été 2025 n'a pas été un choc soudain. C'est l'aboutissement d'une lente descente dans la fournaise. Depuis 2020, chaque été a repoussé les limites du supportable. On a vu le Canada suffoquer sous des dômes de chaleur mortels, l'Espagne rationner son eau, la Turquie frôler les 50 degrés, Rhodes brûler sous des dizaines de feux simultanés et la France multiplier les coupures d'électricité en plein pic de chaleur. Chaque année, on croyait avoir affronté le pire, mais la suivante a souvent prouvé le contraire. Ce n'est pas l'été 2025 qui nous a surpris. C'est peut-être votre déni qui vous a trahi. Voici 8 leçons tirées des brasiers d'été depuis 2020 à nos jours. Il ne s'agit pas de simples observations, mais des clés de votre survie face à un climat qui ne vous fera plus de cadeaux. Comprendre ces enseignements aujourd'hui déterminera si vous serez les victimes ou les survivants des canicules de demain. Si ce type de contenu vous parle, veuillez me laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Je réserve un cadeau surprise à tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. On y va. Leçon 1. Les infrastructures, des géants d'argile face à la fournaise. Faille mortelle. Ces derniers étés ont révélé la vulnérabilité croissante des infrastructures face aux canicules répétées. Chaque épisode de chaleur extrême a mis en lumière de nouvelles défaillances dans des systèmes que l'on croyait robustes. Des dizaines de milliers de foyers ont été affectés par des coupures d'électricité au moment critique où la climatisation et la réfrigération sont vitales. À certaines périodes, Enedis a enregistré jusqu'à 6000 foyers plongés dans l'obscurité, rendant les conditions de vie particulièrement éprouvantes. Pourquoi c'est mortel? Les réseaux électriques français, conçus pour des climats tempérés, atteignent leurs limites physiques. Les câbles, normalement capables de supporter 90 degrés, défaillent sous la combinaison fatale de chaleur ambiante et de surchauffe liée à la demande explosive de climatisation. 40 appareils de mesure ont littéralement explosé dans une seule région, provoquant des coupures en cascade qui ont privé des centaines de milliers de personnes de leur seul moyen de survie. Pour éviter de subir ces défaillances à l'avenir, investissez dans des systèmes énergétiques autonomes comme les panneaux solaires et les batteries domestiques. Créez des micro-réseaux de quartier pour éviter les coupures généralisées. Exigez de vos élus des plans d'urgence de renforcement des infrastructures électriques. Préparez votre domicile à fonctionner sans électricité pendant plusieurs jours. Leçon 2. Le piège thermique urbain. Pourquoi les villes deviennent des fours mortels? 5 années d'observation implacable, les quartiers bétonnés enregistrent des températures jusqu'à 8 degrés supérieures aux zones arborées et parfois même jusqu'à 15 degrés. Cette différence de température représente littéralement la frontière entre la vie et la mort pendant les pics de chaleur. Pourquoi c'est mortel? Les îlots de chaleur urbains transforment les villes en fours géants. Le béton et l'asphalte accumulent la chaleur le jour et la restituent la nuit, empêchant tout refroidissement. Dans ces zones, la température ne descend jamais en dessous du seuil de survie humaine. Alors, que faire? Plantez des arbres dans votre quartier, sur votre balcon, votre toit. Créez des jardins partagés pour multiplier les îlots de fraîcheur. Exigez des projets de végétalisation urbaine d'urgence. Remplacez chaque mètre carré de béton possible par de la végétation. Leçon 3. Les hécatombes humaines, quand les alertes ne suffisent enfin plus. Les faits, 2022 restera dans les annales comme l'année de l'hécatombe. Jusqu'à 70 000 morts liés à la chaleur en Europe. Derrière ces chiffres, des familles brisées, des vies fauchées par un ennemi invisible, la chaleur qui tue. Selon l'Institut de veille sanitaire, le nombre de décès liés à la chaleur en France dépasse les 20 000 entre 2003 et 2022. L'été 2022, à lui seul, aurait causé près de 2816 décès confirmés d'après Santé publique France. Pourquoi c'est mortel? Malgré les systèmes d'alerte, les plans canicules et la sensibilisation croissante, la mortalité explose. Les personnes âgées isolées, les travailleurs précaires, les habitants de logements fournaises paient le prix fort d'une inadaptation collective. Chaque nouveau record de température se traduit par une hécatombe humaine qu'on refuse de voir. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des réseaux de veille climatique dans votre quartier. Identifiez les personnes vulnérables autour de vous et vérifiez leur état quotidiennement.
Organisez des espaces de refroidissement collectif dans chaque immeuble. Transformez la solidarité climatique en automatisme de survie. Leçon 4. La guerre de l'eau. Quand l'or bleu devient plus précieux que l'or. En juin 2022, le Po, qui est le plus grand fleuve d'Italie, atteignait son niveau le plus bas depuis 70 ans. Des dizaines de municipalités ont imposé des restrictions d'usage pour l'agriculture et pour les particuliers. Les faits sont là. L'Italie agonise sous la pire sécheresse depuis 50 ans. Chaque été depuis 2020, les robinets se tarissent, les nappes phréatiques s'effondrent et les prix de l'eau explosent. Ce qui était un bien commun devient, peu à peu, un privilège réservé aux plus riches. Alors, pourquoi c'est mortel? Les systèmes de distribution d'eau, dimensionnés pour des consommations normales, s'effondrent sous la demande explosive des canicules. La demande peut tripler en quelques jours, provoquant des coupures d'approvisionnement au moment même où l'eau devient vitale. Sans eau, la mort survient en 3 jours. Alors, que faire? Installer des systèmes de récupération d'eau de pluie dès maintenant. Constituer des réserves d'eau potable pour minimum 15 jours par personne. Investissez dans des systèmes de purification d'eau autonomes. Enfin, créez des coopératives d'eau de quartier pour mutualiser les ressources. Leçon 5. L'effondrement énergétique, quand la survie dépend d'un réseau fragile. Chaque canicule provoque des pics de consommation électrique qui brisent les réseaux. La demande de climatisation triple, les transformateurs explosent, les câbles fondent. Au moment où l'on a le plus besoin d'énergie pour survivre, eh bien, le système s'effondre. Pourquoi c'est mortel? Dépendre uniquement du réseau électrique central pour la survie climatique est devenu un pari mortel. Les coupures en cascade privent des millions de personnes de refroidissement au moment critique, transformant des situations déjà difficiles en urgence vitale. Alors, que pouvez-vous faire? Installer des panneaux solaires et des batteries de stockage d'urgence. Créer des systèmes de refroidissement passif dans votre logement. Développer des coopératives énergétiques de quartier. Et surtout, préparez-vous à vivre sans électricité pendant plusieurs jours. Leçon 6. La folie des horaires quand le rythme de vie devient suicidaire. Chaque été, les services d'urgence comptabilisent des centaines de coups de chaleur survenus pendant les heures de travail. Continuer à travailler, faire du sport ou sortir entre midi et 16 heures par plus de 35 degrés équivaut à un risque thermique extrême. Pourquoi c'est mortel? Les rythmes sociaux, conçus pour des climats tempérés, deviennent de véritables pièges mortels. Travailler en plein soleil, pendant les heures les plus chaudes, expose le corps à des températures qu'il ne peut tout simplement pas supporter. La mort peut survenir en moins de 30 minutes d'exposition. Alors, voici les alternatives vitales. Adaptez vos horaires de travail aux températures, c'est-à-dire très tôt le matin ou tard le soir. Instaurez une pause méridienne obligatoire pendant les canicules. Planifiez toutes vos activités extérieures aux heures fraîches. Et enfin, développez des activités nocturnes pour échapper à la chaleur de la journée. Leçon 7. Le piège mental, ou quand la chaleur altère votre capacité de jugement. Les analyses des décès révèlent une vérité terrifiante. Beaucoup de victimes avaient accès à des moyens de se protéger, mais ne les ont pas utilisés. Le déni, la panique, la confusion mentale causée par la chaleur les ont empêchés de se sauver. Pourquoi c'est mortel? Eh bien, la chaleur extrême altère le jugement et les capacités décisionnelles. La déshydratation et l'hyperthermie créent un cercle vicieux, où les victimes deviennent progressivement incapables de prendre les bonnes décisions pour leur survie. Leur cerveau, littéralement en surchauffe, ne peut plus les protéger. Alors, que faut-il faire? Apprenez à reconnaître les premiers signes de coups de chaleur. Élaborez des plans d'urgence automatiques pour votre famille. Entraînez-vous aux réflexes de protection pendant les périodes fraîches. Créez des systèmes d'alerte mutuelle dans votre entourage. Leçon 8. L'illusion de l'exception quand chaque été devient pire que le précédent. Pendant 5 ans, on a espéré que chaque canicule serait la dernière exceptionnelle. Chaque année, on a découvert que la suivante était toujours meurtrière. La période 2007 à 2021 a cumulé 113 jours de vagues de chaleur, et cette tendance s'accélère inexorablement. Le rapport du Conseil supérieur de la météorologie, publié en 2023,
signale une moyenne de 22 jours de canicule par an en France, contre seulement 4 à 6 à la fin des années 1990. Pourquoi c'est mortel? Traiter chaque canicule comme un événement exceptionnel vous empêche de vous adapter durablement. Les solutions d'urgence, comme les climatiseurs de fortune ou les mesures temporaires, sont dépassées par l'ampleur et la répétition des phénomènes. Sans adaptation permanente, chaque nouvelle canicule vous trouve plus vulnérable que la précédente. Les alternatives vitales, intégrez l'adaptation climatique dans tous vos choix de vie. Planifiez vos investissements en fonction des projections climatiques. Transformez votre mode de vie pour les décennies de chaleur extrême à venir et formez-vous continuellement aux nouvelles stratégies de survie. Conclusion. L'école de la survie climatique. 5 étés d'enfer ont démontré ce que des décennies de rapports scientifiques n'avaient pas réussi à nous faire comprendre. Le changement climatique n'est plus un phénomène futur, c'est une réalité quotidienne. Et cette réalité tue. Ces 8 leçons n'ont pas été apprises dans les livres. Elles ont été gravées dans la chair de dizaines de milliers d'Européens, écrites dans le sang de ceux qui n'ont pas survécu, forgées dans l'agonie de ceux qui ont frôlé la mort. L'été 2025 est là, et avec lui, des températures qui pulvérisent tous les records précédents. Mais cette fois, vous savez, nous avons payé le prix de cette connaissance en vies humaines. Mais nous savons, ces 8 leçons sont des impératifs de survie. Ceux qui les ignorent rejoindront peut-être les statistiques mortelles des prochaines canicules. Ceux qui les appliqueront dès maintenant donneront à leurs familles et à eux-mêmes une chance de traverser l'enfer climatique qui nous attend. L'adaptation n'est plus négociable. Elle est devenue une question de vie ou de mort. Chaque jour de préparation gagné aujourd'hui peut sauver des vies demain. Votre survie commence maintenant. Ce que vous venez d'entendre repose sur des tendances climatiques observées et des analyses publiques. Le changement climatique n'est plus une hypothèse, c'est votre nouveau quotidien. Agir dès aujourd'hui, c'est transformer cette certitude en plan de survie. Chaque partage, chaque adaptation, chaque décision compte. Le temps de l'innocence climatique est terminé. Comme promis, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé une checklist pratique avec des conseils ultra efficaces pour affronter les prochaines canicules. Le lien de téléchargement gratuit est dans la description. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. Ressources d'urgence. Constituez votre kit de survie canicule avant juin 2026. Rejoignez les réseaux de solidarité climatique de votre région. Abonnez-vous aux alertes météorologiques critiques. Planifiez vos adaptations domiciliaires dès maintenant. Partagez ces leçons, elles peuvent sauver des vies. À bientôt sur Éco Décryptage.